Salut les maîtres zen, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà en tout cas un chien et qui vous est déjà passé par l'esprit d'en adopter un deuxième. Cette question est un petit peu plus délicate qu'il y paraisse. Ayant été moi-même pendant plus de 10 ans propriétaire de 2 chiens en même temps et 2 chiens différents, je vous partagerai à la fois mon expérience et mon vécu en tant que propriétaire de plusieurs chiens et aussi en tant qu'éducatrice canin spécialisée. Vu que c'est mon métier à 100%, voire même à 300%, j'ai aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de ce que me racontent aussi mes élèves qui ont des fois aussi plusieurs chiens. Cette vidéo se construit en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous raconter mon histoire personnelle avec tous les chiens que j'ai eus. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer tout ce à quoi il faut penser et tout ce qu'il faut se préparer pour avoir plusieurs chiens. Et dans la troisième partie, je vais vous lister les avantages et les inconvénients d'avoir un ou plusieurs chiens. Et à la fin, en bonus, je vous donnerai aussi la question au final la plus importante qu'il faut bien se poser avant de passer à l'action. J'en profite pour vous rappeler que je fais une vidéo avec des conseils gratuits toutes les 2 semaines sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas en manquer une seule. Si l'idée et la thématique de vivre avec plusieurs chiens, mais surtout de bien vivre avec plusieurs chiens t'intéresse, nous allons donner une conférence en ligne sur le sujet. Ça sera mercredi 8 février 2023. Tu peux t'inscrire. Alors, si je commence par mon histoire, j'ai eu d'abord mon chien Border Collie Speedy. Et quand il avait 5 ans, j'ai trouvé un chien dans la rue que j'ai appelé Quick. Au début, je l'ai pris comme famille d'accueil. Et puis finalement, je l'ai adopté. Et puis, Speedy et Quick s'entendaient, mais vraiment super bien. C'était les meilleurs amis du monde. Tous les jours, ils avaient des moments de jeu ensemble. Ils dormaient souvent couchés l'un contre l'autre. C'est vraiment des chiens qui s'entendaient super bien. Donc à partir de ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je n'aurai un seul chien parce que c'est trop beau d'avoir 2 chiens qui s'adorent. Ensuite, Speedy est décédé et là, j'ai découvert Quick sous un autre angle. En fait, j'avais toujours connu Quick collé à Speedy, il se calquait beaucoup sur Speedy et une fois que Speedy n'était plus là, Quick a commencé à être un chien tout à fait différent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il vivait beaucoup dans l'ombre de Speedy et qu'il était beaucoup moins autonome et courageux que ce que je pensais. Donc quand Speedy n'était plus là, Quick a commencé à avoir des peurs. En fait, c'est des peurs qu'il avait déjà un petit peu avant, mais grâce à Speedy, il arrivait à les surmonter. Et là, en fait, j'ai découvert qu'il avait plus de phobies que ce que je pensais, qu'il était vraiment pas toujours sûr de lui. Et voilà, il a eu un petit peu plus de peine quand il n'y avait pas Speedy. Ensuite, j'ai adopté un jeune chien, un chiot des rues de Macédoine, qui est donc venu vivre avec Quick. Et puis, ce chien que j'ai appelé Ness, avait déjà pas mal de soucis et pas mal de peurs. Et en fait, il était aussi assez agressif. Alors, avec Quick, ça allait à peu près, mais Quick avait quand même peur de lui parce qu'il pouvait avoir des comportements vraiment, d'un coup, il pouvait s'énerver, d'un coup, il pouvait aboyer. Il faisait de la protection sur les ressources, sur la nourriture, etc. Pour Quick, c'était pas facile. Il a vraiment beaucoup subi parce qu'il est passé d'avoir un meilleur ami à être tout seul et avoir un chien plutôt difficile à supporter au quotidien. Donc j'ai dû beaucoup les séparer, je les ai jamais laissés ensemble dans la même pièce si j'étais pas là pour les surveiller par exemple. J'ai vraiment assez vite compris quand même que c'était pas facile à vivre pour Quick. Malheureusement Ness n'a pas vécu longtemps avec nous, il a ensuite eu un accident. Donc Quick est à nouveau devenu un chien tout seul. Ses phobies ont continué d'augmenter, déjà au fur et à mesure des années, les phobies souvent augmentent quand elles sont génétiques. Et puis en plus, je pense que le passage de Ness n'a pas facilité le côté de Quick ou qui avait déjà des insécurités. Donc je pense que le fait d'avoir vécu avec Ness a aussi augmenté certaines réactivités et irritabilités de la part de Quick. Et ensuite j'ai adopté Yoko, le jeune Border Collie que vous voyez souvent sur cette chaîne YouTube. Yoko et Quick s'entendent assez bien, c'est plutôt neutre en fait. C'est ni les meilleurs amis, ni les meilleurs ennemis. Quand elle était petite, Yoko, elle faisait de la protection de ressources sur Quick, donc j'ai dû aussi beaucoup surveiller, j'ai dû gérer beaucoup de choses dans l'environnement à l'intérieur de la maison. Donc leur relation est ok, ils s'entendent bien, des fois ils jouent un petit peu ensemble. Ça reste pas comme Speedy et Quick qui étaient vraiment les meilleurs amis du monde. Donc voilà, donc comme quoi même avec le même chien, Quick, en fait j'ai pu voir 3 relations complètement différentes entre son meilleur ami, plutôt un ennemi et un chien plutôt neutre avec Yoko. Donc vraiment comme quoi tout est possible, c'était vraiment intéressant pour moi de pouvoir vivre cette expérience de l'intérieur. Maintenant, deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir tout ce à quoi il faut penser avant d'apprendre un deuxième chien. Parce que souvent on se dit, finalement un chien ou 2, ça ne change pas grand chose. Mais c'est pas tout à fait vrai. D'abord au niveau du temps, il faut bien se dire que 2 chiens, c'est en tout cas 2 fois plus de temps. Parce qu'il va falloir faire des balades individuelles. Vous faites une grande balade avec votre chien d'1h30 une fois par jour. Vous n'allez pas nécessairement pouvoir faire une balade d'1h30 avec vos 2 chiens en même temps. Parce que peut-être qu'il y aura des rythmes différents, des comportements différents ou des apprentissages différents que vous avez besoin de faire. Et c'est aussi important d'accorder un temps individuel à l'un et à l'autre. Et que j'ai pas du tout fait en fait avec Speedy et Quick. Et du coup en fait quand Speedy est mort, Quick était complètement déboussolé parce qu'il avait jamais été tout seul. Parce que je les avais toujours laissés ensemble, toujours ensemble à la maison, toujours ensemble en vacances, en voyage, en balade. Je les prenais toujours
partout avec moi. Donc c'est vraiment important de leur accorder du temps individuel pour créer aussi la relation individuelle, donc entre vous et votre premier chien et entre vous et votre deuxième chien, leur accorder du temps à chacun et pas uniquement du temps ensemble. Et le temps ensemble est aussi important. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer pouvoir faire des balades avec l'un, des balades avec l'autre et des balades avec les deux ensemble. Donc pas nécessairement tous les jours ce 3 types de balades, mais en tout cas régulièrement pouvoir varier les balades. Donc pour cela, il faut bien évidemment multiplier son temps. Le deuxième aspect à considérer, c'est le niveau de la relation entre les deux chiens. Donc on peut mettre toutes les chances du côté pour que la relation se passe bien, d'accord? C'est important de séparer les espaces, etc., de leur laisser à chacun leur bulle, leur zone, que chacun a son panier, etc. Mais on peut pas faire en sorte que nos deux chiens s'adorent et deviennent les meilleurs amis du monde. On peut mettre toutes les chances du côté pour que la relation se crée. Disons que s'il y a des choses, si on ne les fait pas, c'est possible que les chiens ne se supportent pas, alors qu'on aurait pu éviter ça, mais par contre, on peut pas créer la relation. Par exemple, entre Quick et Ness, j'ai bien fait en sorte qu'ils aient chacun leur espace, etc. Et c'est pour ça qu'ils se détestaient pas, mais pour autant, ils ne sont pas devenus amis, ils n'ont pas créé de lien d'amitié particulier, ils n'avaient pas envie de jouer ensemble, ils n'avaient pas spécialement envie de se voir, donc ils se toléraient sans souci, mais c'est pas devenu des super bons potes. Donc finalement, Quick peut vivre sans Ness et Ness peut vivre sans Quick. Ça leur apporte rien en fait de vivre ensemble sous le même foyer. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut pas décider à l'avance, on peut juste essayer de créer l'opportunité. Le troisième aspect à considérer, c'est le côté de l'éducation. Il faut pas croire que votre chien adulte va éduquer le deuxième chien que vous prenez. Il faut pas croire qu'il va lui apprendre le rappel, qu'il va lui apprendre ceci, qu'il va apprendre cela. Des fois, ça peut être plus simple sur certains apprentissages parce que quand on rappelle un chien, le deuxième, il suit, mais ça veut pas dire que quand il sera seul, il va aussi suivre parce qu'il n'y aura pas le premier chien. Donc le premier chien ne va pas éduquer le deuxième. Déjà, c'est pas son rôle et ensuite, c'est juste pas ce qui va se passer. Au niveau de l'éducation, le travail sera à faire, voire même dans certains cas, ça peut même être plus compliqué parce que si votre premier chien, par exemple, ramasse tous les déchets par terre, il y a de grandes chances que votre deuxième chien trouve ça très cool et qu'il suive ce comportement et qu'il s'inspire de ce qu'il fait. Finalement, ça a des avantages et des inconvénients au niveau de l'éducation, mais on peut pas se baser uniquement et compter là-dessus. Le quatrième point, c'est au niveau des comportements indésirables. Il faut déjà bien connaître son premier chien avant d'en prendre un deuxième parce que il faut bien comprendre que les comportements de notre premier chien peuvent, selon comment, être contagieux sur le deuxième chien. En rajoutant un chien, on va changer le système, d'accord? Donc on vit tous dans une famille, dans un système où chaque membre est interconnecté les uns aux autres. Donc en rajoutant un chien, on va changer un petit peu le mobile du système. C'est important de considérer ça et de se dire qu'il va y avoir des changements sur notre premier chien, sur le nouveau chien, sur nous, etc. Donc c'est important de bien savoir gérer tout ça. Et typiquement, si votre premier chien a déjà des peurs, des sensibilités ou une certaine réactivité, et je vous invite à regarder la vidéo sur comment bien vivre avec un chien réactif si c'est votre cas, il faut bien avoir conscience que tout cela va aussi avoir un impact sur le deuxième chien, donc il faudra être capable de bien pouvoir gérer tout ça. Le cinquième point, c'est ce que j'appelle l'imprévisibilité. Il faut être prêt à tout. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas, c'est possible que vos deux chiens ne se supportent pas ou qu'ils aient pas du tout le même rythme. Moi, je connais des gens qui ont deux chiens qui ne peuvent pas être dans la même pièce, qui ne peuvent pas se croiser. Tout est possible, il faut être prêt à tout, il faut être prêt à se dire peut-être que mes chiens vont bien s'entendre et peut-être que mes chiens ne vont pas s'entendre et que je vais devoir les séparer ou les promener séparément parce qu'ils n'auront pas du tout le même rythme. Quand on a un chien aussi qui est plus âgé ou qui est très âgé, un senior, il va avoir complètement d'autres besoins, il va avoir besoin de beaucoup d'attention de la part de son humain et de pas devoir supporter en plus un autre chien. Voilà, ça va être important d'être prêt en fait et d'être flexible et d'être prêt à s'adapter aux deux individus qui vont avoir les deux des besoins différents. Le sixième point, c'est la question de l'individualité. C'est important de bien connaître notre premier chien parce qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte quand on veut choisir notre deuxième chien. Il va y avoir l'âge, la race, les préférences que votre chien va avoir sur le type de chien. Est-ce qu'il préfère les chiens qui sont très calmes ou qui jouent beaucoup, les grands chiens, les petits chiens, les mâles, les femelles, tout ça, ça va être vraiment important. On va parler de tout ça dans la conférence en ligne pour vraiment essayer de bien choisir le deuxième chien pour trouver ce qui va en fait matcher le mieux avec la famille qu'on a déjà. Et des fois, c'est pas exactement ce que nous on aimerait. Peut-être que nous on aimerait tel type ou tel type de chien, mais il faut aussi considérer qu'est-ce que notre premier chien aimerait lui aussi, qu'est-ce qui va être le plus compatible avec ses habitudes de vie. Le septième point, c'est de penser aussi au projet futur. Finalement, un chien, c'est parti pour 10-15 ans et on ne sait jamais ce qui va se passer pendant 10 à 15 ans. Si finalement vous perdez votre travail, vous devez déménager ou vous perdez un proche qui avait un chien que vous devez récupérer ou n'importe quoi, il peut se passer tellement de choses en 15 ans, mais tellement de choses que il faut bien se dire que ok, ça veut dire qu'on va devoir être prêt à vivre tout ça en ayant non pas un, mais deux chiens. Donc potentiellement déménager avec deux chiens, qui est pas toujours facile, ou alors changer de travail, changer d'horaire et du coup devoir trouver quelqu'un qui vient s'occuper des chiens à midi et non pas du chien, donc ça veut demander aussi plus de budget, etc. Devoir s'adapter à des situations nouvelles avec deux chiens, c'est plus compliqué qu'avec un seul. Déjà qu'avec un seul, c'est pas tous les jours facile. Le huitième point, c'est la question du budget. Arrêtez de croire que d'avoir deux chiens, ça coûte pareil qu'un chien, pas du tout. Le deuxième chien mange aussi, il a aussi besoin d'une caisse dans la voiture, il a aussi besoin d'un harnais, d'une laisse, des crottes
requête d'aller chez le vétérinaire, il va pas aller moins chez le vétérinaire et le vétérinaire va pas vous faire un prix de groupe de famille. Si le premier chien est malade et que c'est un virus, potentiellement vous avez 2 chiens malades ou alors vous devez faire vacciner le deuxième chien. Il y a aussi souvent ces phénomènes quand on a plusieurs chiens que les frais vétérinaires sont parfois exponentiels. À la pension, si vous voulez aller en pension ou à l'hôtel, trouver une place avec un chien ou avec 2 chiens, ça va coûter plus cher. Enfin voilà, nécessairement avoir 2 chiens ça coûte au moins 2 fois plus cher, c'est pas du tout le même prix. Le 9e point, c'est la question de la projection. Souvent on se fait des films et c'est normal, on a des attentes, on a des envies sur ce deuxième chien et puis souvent si on connaît notre premier chien, on imagine que le deuxième il va être pareil ou qu'il va être tout câlin comme lui ou qu'il va aussi être super joueur et il faut s'attendre en fait à découvrir un nouvel individu avec ses individualités, ses particularités et ses qualités et ses défauts et ce n'est pas rare que ce soit pas une copie conforme du premier mais qu'il soit complètement différent et c'est cool de pouvoir être ouvert et prêt en fait à accueillir ce nouvel individu comme il est lui. Et enfin le 10e point auquel on ne pense pas souvent, c'est la question de la solitude. Souvent les gens se disent même qu'ils vont prendre un deuxième chien pour donner de la compagnie au premier, etc. Ce qui est important de considérer, c'est que quand ensuite on a 2 ou plus de chiens, c'est d'autant plus difficile de partir avec l'un d'eux, mais de laisser l'autre quelque part à la maison ou à l'hôtel. Donc si par exemple vous devez partir avec un chien parce que vous devez l'amener chez le vétérinaire ou quelque chose comme ça, mais que le deuxième doit attendre, ça peut être d'autant plus frustrant pour lui, non seulement de vous voir partir, mais en plus de vous voir partir avec son copain. Donc il faut vraiment dès le début faire bien attention, apprendre aux chiens à pouvoir être séparés, que des fois on va avec l'un, des fois on part avec l'autre. J'ai même une amie éducatrice qui avait 4 chiens et le dernier, son petit jeune, ne supportait pas d'être seul. Donc en fait, elle avait besoin de les séparer pour les balades parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'il y en a un qui est vieux, qui doit aller lentement, et puis il y en avait un qui était blessé, qui doit faire un certain tour sur le goudron, etc. Mais sauf que, en fait, un des 4 ne supporte pas de rester seul, et encore moins si elle part avec les autres. Il pouvait éventuellement rester des fois avec les autres, mais surtout pas tout seul. Donc en fait, c'était très 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 compliqué pour elle de gérer ça. Donc vraiment, dès le début, faire très 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 attention à la question de la séparation et l'autonomie en fait des chiens, d'autant plus quand on en a plusieurs. Alors maintenant, voyons les avantages et les inconvénients. Alors les avantages d'avoir plusieurs chiens, c'est qu'ils peuvent avoir une belle complicité, si c'est le cas, s'ils ont des moments de jeu, etc. Ça c'est vraiment magique. Rien ne peut remplacer 2 chiens qui se mordillent les oreilles, qui se bavent dessus, qui se donnent des coups de tête, des coups de patte, qui partent comme des fusées, qui se courent après, qui font des courses-poursuites et ils adorent ça. Nous, on jouera jamais comme des chiens, on sera jamais comme des chiens et on se léchera jamais les oreilles comme des chiens. Donc ça c'est vraiment quelque chose de magique qui peut arriver si vos 2 chiens s'entendent super bien. Le deuxième avantage, c'est ce côté que ça peut leur apporter de la compagnie, de la dépense, voilà. Peut-être que quand vous êtes au travail, potentiellement vos chiens, ils ont quelque chose à regarder, ils ont quelque chose à faire, ils vont peut-être être un petit peu plus réveillés, un petit peu plus actifs. Après, le revers de la médaille, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'après, ça peut être des fois difficile de les séparer, mais voilà, c'est vrai que ça peut apporter une certaine compagnie, effectivement, d'avoir un compagnon, d'avoir un peu plus de vie dans la maison. Le troisième avantage, c'est que d'un point de vue de l'humain, c'est super passionnant de voir en fait différentes personnalités de chiens, de voir comment est-ce qu'ils interagissent, d'apprendre tout ça, de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, à quel moment on les laisse se débrouiller ensemble, à quel moment c'est à nous de prendre la responsabilité, comment est-ce qu'on doit gérer les espaces, etc. Et je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel pour pouvoir faire les choses au mieux. Les inconvénients maintenant, alors le premier inconvénient, c'est que voilà, quand on adopte un chien, que ce soit le premier ou le 12e, il y a toujours une part de chance. Donc on peut mettre toutes les chances de notre côté en essayant de choisir le meilleur profil, le meilleur type de chien, etc. Mais au final, on ne sait jamais ce qui va se passer, ni d'un point de vue comportemental, ni d'un point de vue santé. Le deuxième désavantage, c'est que ça demande plus de budget, de ressources, que ce soit du temps, de l'émotion, on a besoin de plus d'espace, etc. Le troisième désavantage, c'est que ça demande au quotidien une gestion beaucoup plus stricte et beaucoup plus complexe des interactions entre les chiens, de comment gérer les balades, comment faire pour que les comportements contagieux ne se passent pas entre eux, etc. Et le quatrième désavantage, c'est que d'avoir plusieurs chiens, ça peut créer de nouveaux comportements que les 2 séparément ne feraient jamais, mais qu'ensemble ils commencent à faire. Donc par exemple, ça peut être de protéger un espace. Donc moi par exemple, Speedy et Quick, quand j'étais à l'escalade, en fait ils ont commencé à aboyer dès que quelqu'un arrive et vraiment protéger, dire c'est chez nous ici, là. Même quand simplement des humains arrivaient, ils commençaient à aboyer comme des fous, à alerter en fait, à alarmer et à dire ici c'est chez nous, chose que séparément jamais ils auraient fait. Voilà, parfois les chiens se sentent plus forts à plusieurs et ils peuvent commencer à faire des comportements qu'ils ne feraient jamais seuls. Avant de passer à la question bonus la plus importante à se poser, je vous rappelle que nous organisons une conférence en ligne mercredi 8 février 2023 à 19h30, ça se passe en ligne. Vous avez juste besoin de votre ordinateur et si vous ne pouvez pas venir le jour J, c'est pas grave, vous aurez alors accès au replay si vous étiez déjà inscrit. Donc rejoignez-nous. Pour l'instant, il reste des places, mais le nombre de places est limité. Vous pouvez vous inscrire sur le lien que je vous mets en description. Donc au final, en bonus, comme promis, le plus important, c'est vraiment de se demander pourquoi est-ce que je veux un deuxième chien alors que j'en ai déjà un. Parce que si je veux un deuxième chien, parce que j'ai peur que mon premier chien il s'ennuie, parce que j'ai pas assez de temps pour m'occuper de lui, alors que j'aimerais qu'il ait un compagnon, ou des choses comme ça, c'est pas une bonne raison parce que on peut pas être sûr en fait, on peut pas promettre que ça va régler ce problème.
et au contraire, il y a plus de chances qu'il y ait d'autres problèmes qui en émanent. Donc multiplier les chiens, c'est multiplier les problèmes potentiels. Ça, c'est pas une raison pour laquelle j'adopterai un chien. Je me poserai plutôt vraiment la question de pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie d'un deuxième chien. Maintenant, si c'est un désir profond, que vous avez envie d'avoir un autre chien et de rencontrer un nouvel être vivant et que vous avez envie d'accepter ce challenge et de vivre et d'aider vos chiens à vivre en harmonie tous ensemble, c'est alors très très différent. N'oublions pas non plus qu'un chien n'en remplace jamais un autre. J'ai encore cette semaine quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram parce que son premier chien est décédé et en fait c'était le père de son deuxième chien et elle trouvait qu'il était vraiment très déprimé et complètement déboussolé et du coup elle a adopté un nouveau chien et en fait son chien ne s'occupe pas du nouveau chien, il en a rien à caler, il s'en occupe pas, il s'y intéresse pas et du coup elle est complètement déboussolée parce qu'elle pensait pouvoir remplir en fait un manque qu'il avait puisqu'ils ont perdu ensemble le premier chien. Suite à la mort d'un chien, prendre un nouveau chien ne va pas remplacer celui qui est mort, ni pour nous humains, mais même pas non plus pour notre autre chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a permis de vous poser des questions afin de préparer au mieux votre potentielle adoption.